Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Nginx. Aujourd'hui, on va pousser encore un peu plus loin la sécurité de notre proxy. Dans la vidéo précédente, on avait utilisé le allow et le denied pour faire de la restriction sur les IP, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Aujourd'hui, on va monter d'un cran en installant un pare-feu applicatif. Donc je voudrais remercier MrXox33 pour son commentaire qui m'a mis sur la piste de Mode Security. Donc Mode Security, qu'est-ce que c'est? C'était un projet à l'origine Apache qui a été récupéré par OWASP. C'est une fondation non-profit qui est axée sur la sécurité. Vous connaissez certainement leur top 10 qui sortent chaque année sur les problèmes de sécurité les plus rencontrés. Donc Mode Security a été externalisé maintenant, c'est un projet à part et on peut l'avoir directement sur GitHub. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'installer ce pare-feu applicatif. On va se rendre sur la documentation. Je vous ai, comme d'habitude, laissé un bout sur Nginx. On va se connecter sur notre serveur web. Donc le serveur web, c'est toujours le même. C'est notre Web Lab Linux. Je vérifie si j'ai pas de mise à jour. Tout se passe bien. On vérifie que nos ports sont en écoute. On a bien le 443 et le 80. Donc, pour installer Mode Security, il vous faut obligatoirement le repo Epel Release. Moi, je l'ai déjà installé. Ensuite, on va installer le module Mode Security pour Nginx et on va créer un répertoire pour mettre toute la configuration dedans. Avant de commencer, je vais juste vous faire un petit schéma de ce qui se passe effectivement. Donc, on a nos clients web. Ils vont aller requêter un serveur, que ce soit une VM, peu importe. Ils accèdent soit par le port 80, soit par le port 443. Et à l'intérieur de cette VM, on a Nginx. Nginx qui en écoute et qui traite les requêtes qui arrivent sur ces deux ports. Donc, de base, notre client arrive dans les ports et à partir des ports, on va directement dans le service Nginx. On va installer une surcouche devant Nginx qui est Mode Security. Et en fait, notre requête, elle va rentrer dans le port 80, elle va arriver dans le process de Nginx, mais avant d'être traitée, on va lui appliquer des règles. Donc à cet endroit-là, on va pouvoir définir des règles. Donc pour ça, on va se rendre dans le répertoire. Il y a un repo Git avec le core rule set. Vous le verrez souvent avec l'acronyme CRS, qui contient du coup toutes les règles qui sont promues par le WASP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà télécharger l'archive et la décompresser. Vous voyez, à l'intérieur, on a le core rule set. Donc à l'intérieur, vous avez un répertoire rules et toute l'intelligence de ce produit se trouve dans ce répertoire. On va créer un lien symbolique. Comme ça, vous pourrez mettre à jour les différentes versions et vous aurez juste à mettre à jour le lien symbolique pour taper dans les nouvelles règles. Dans ce core rule set, on va faire une copie de la conf d'exemple et on va aller récupérer le fichier mode security de Spider Labs où on va voir le réglage de mode security. Donc mode security a plusieurs modes de fonctionnement. Soit on est en detection only, ce qui veut dire que vous aurez juste une trace dans les logs, mais l'accès ne sera pas bloqué. Et vous avez tout un tas de paramètres, notamment des limites de taille. Si vous envoyez des gros fichiers, il faudra peut-être faire varier ces paramètres-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer le SecRule Engine, je vais l'enlever de Detection Only pour que ce soit plus visuel pour vous et je vais le mettre directement à On. Je fais ça avec SED. On peut aller vérifier directement mode security. Je vois bien que je suis passé à On. Donc nous, on va se créer une configuration par défaut où on va intégrer les trois fichiers de configuration qu'on a vu avant. Donc le mode security qu'on vient de récupérer de Spider Labs, toute la conf du CRS ainsi que toutes les règles du CRS. Donc une fois qu'on a fait cette configuration globale, il va falloir passer un petit fixe pour la partie Rocky Linux. On est obligé de passer l'Unicode, de le passer en
commentaire. Ensuite, il faut bien que Nginx soit au courant qu'il faut qu'il traite les requêtes avec mode security. Donc, on va l'installer globalement sur le fichier de configuration nginx.conf. Donc, on va chercher dans la partie include, je vais le positionner là. On va intégrer, on va dire que mode security est on et on va lui donner notre fichier de configuration global. Une fois que c'est fait, je vais faire un nginx restart. On voit que tout s'est bien passé. Je peux vérifier que mes ports sont là. Vous avez la possibilité pour certains VOS de désactiver ce mode security si vous avez des opérations spécifiques ou que vous avez des faux positifs qui sont amenés. Maintenant qu'on est bon, je vais créer sur un VOS spécifique. Je vais aller dans statique. Je vais créer un test.html. J'ai préparé un fichier à copier pour vos essais. On va aller sur web statique. Donc j'ai mon contenu statique parce que mon pass c'est bien index.html. Et maintenant je vais regarder mon fichier pour tester mode security. Donc pour le tester, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'afficher les logs. Témoin, var log, nginx. Je vais prendre le web statique, c'est celui-là qui nous intéresse. Et je vais aller requêter. Donc je vais faire un premier refresh. On voit bien que j'ai un statut 304 parce qu'il a déjà la page en cache. Si je force le cache, j'ai bien un 200. J'ai pas de favicon, donc une 404, mais ça nous intéresse pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test d'URL où on a un payload JavaScript de cross-site scripting qui devrait afficher une alerte. Si je clique sur la partie, je prends un 403. Et en fait, on voit que dans les logs d'erreur, mode security a trouvé une règle qui a bloqué directement cette requête. Donc là, le rendu HTML n'est même pas arrivé. Donc la requête a vraiment été bien bloquée. Je vais faire désactiver mode security, que vous voyez bien la différence. Donc si là, je rafraîchis ma page, j'ai bien mon contenu. Et le XSS se serait bien déclenché. On va réactiver tout ça. Donc on a une injection, un exemple d'injection SQL aussi. C'est pareil. On a vu qu'il y a une injection qui a été faite et elle a été attrapée par ce fichier de configuration. Pareil, l'adresse a été bloquée. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Si vous surveillez les logs, que vous avez un SIEM où vous stockez tous vos logs, vous avez la possibilité de vérifier si vous avez des attaques qui sont en cours sur vos différents vhosts. Je vous le rappelle, vous avez aussi la possibilité de le passer dans un location, de le passer directement en off si vous avez des endroits que vous ne voulez pas protéger. Donc ça, c'est très bien. On a tout un tas de règles qui sont inclus à l'intérieur. Je vais encore vous montrer dans une deuxième partie comment on crée des règles. Donc, je vous ai mis dans la documentation un lien vers les règles d'écriture. Vous avez quelques exemples à l'intérieur. Je vais vous en montrer deux. Le premier, ça va être de bloquer des scans SQL Map. Donc, on va aller dans notre répertoire. Je vais créer un fichier custom.conf. Je vais coller une première règle. Donc, je vais lui donner une règle, c'est-à-dire que dans les headers, le user agent ne doit pas contenir SQL Map. S'il contient SQL Map, je donne un ID à l'événement, une phase, je lui dis que c'est un deny, un statut 403, donc ça c'est ce que Nginx va répondre, et un message pour les logs. Je vais tout de suite mettre la deuxième règle, on la verra par la suite. Donc la deuxième règle, c'est si jamais dans la réception, la query string, donc l'URI de l'adresse contient un /admin, je vais l'interdire à toutes les adresses qui ne sont pas 192.168.1.143. Donc ça reboucle avec ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo avec le allow et denied. Mais cette fois-ci, ça s'est fait au niveau de mode security. Comme j'ai rajouté un fichier custom, on ne va pas oublier de le rajouter dans le fichier de configuration global. On n'oublie pas le nginx restart pour qu'il prenne en compte ces nouvelles règles. Et donc, pour tester ça, je vais prendre un autre poste. Je ne suis pas la 143, mais la 142. Et on va tester directement avec des règles curl. Je vais lui faire un curl -k parce que mon certificat n'est pas valide. Je vais lui donner en user agent SQL Map et je vais requêter mon site. Et là, vous voyez que j'ai pris un 403. Je vais refaire l'opération en mettant le fichier de log, donc toujours un 143. Et on voit que ma règle a matché
un user agent qui a SQL map à l'intérieur. En dessous, vous voyez que j'ai le message que j'ai configuré dans mon fichier. La deuxième règle, on peut la voir ici. Je protège tout ce qui est admin. Donc, je prends un 403. Et si vous regardez ici, j'ai bien admin access from unauthorized IP. Avec ces fichiers de configuration, vous pouvez vraiment pousser la sécurité extrêmement loin et de manière super modulaire. Pour l'instant, j'ai fait qu'effleurer le sujet. Je vous invite à consulter le guide des règles d'écriture et aussi à regarder le site de Core Rule Set, notamment pour l'écriture de règles et l'analyse des différentes règles. Donc vous allez voir, il y a des règles. Donc dans cet exemple, on voit le scanner detection. Il récupère un fichier scanner user agent data et il ne faut pas que ça matche. Donc si on regarde dans scanner user agent data, on voit tous les user agents qui seront enlevés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!